Juste pour conclure cette journée qui est, je l'espère, comme vous l'avez compris depuis ce matin, la première d'une série. Donc j'espère sur différents formats que nous pourrons reproduire cela. Et je pense très utile, notamment avec cette dernière table ronde qui nous a permis de voir un échantillonnage avec une parité exceptionnelle. Je dois dire qu'on s'est pas mal débrouillé, mais on a essayé surtout de faire ressortir, évidemment, à la fois professionnellement et en même temps sur les contenus. Donc c'est toujours d'arriver à manier ces choses. On aurait pu prendre d'autres exemples, mais il y aura d'autres sujets, bien sûr, à faire. Et notamment, j'espère que nous pourrons nous retrouver, alors en plus petit comité, mais si nous développons également, notamment dans nos partenariats avec l'École du Louvre et les Archives nationales, la possibilité de faire travailler nos jeunes étudiants. On a là une petite brochette qui sont en train de travailler avec toute la difficulté que ça représente. Donc je pense que l'écoute des pairs, évidemment, est exceptionnelle parce que les questions qu'ils me posent, vous en avez déjà répondu à une grande partie. Donc je pense qu'avant l'écriture du mémoire, c'est quelque chose de fort important. Mais nous pourrons peut-être, au centre donc Dominique Vivant-Denon, accueillir ce type en plus petit format où il y ait un dialogue entre vous, les professionnels, et les étudiants qui permettent justement un échange en thématisant, bien sûr, les propos. Ça pourrait aussi être en lien avec le comité Histoire. Guillaume Bourgeois nous a accompagnés quasiment toute cette journée, ou d'autres musées avec lesquels nous pourrions évidemment être accueillis. Et puis, bien entendu, les institutions. Donc là, je crois que les 4 intervenants et Isabelle vous ont montré la richesse des fonds, que ce soit... Il y a le musée Carnavalet qui a été évoqué, mais il y a les fonds de la BNF. Donc là, il y a évidemment des prochaines séances qui devront être faites avec nos collègues de la BNF. Il y a encore des fonds à explorer, bien sûr, aux Archives nationales et d'autres sites encore. Ce que j'ai retenu également, et je crois que c'est Arnaud qui a fort bien bouclé la boucle, en quelque sorte, de la journée, c'est la réinterprétation d'une histoire positive, en effet, et ça va dans le courant de l'histoire que j'évoquais ce matin. Ça n'est pas une volonté de passer, de tourner une page, c'est au contraire de se projeter sur quelque chose qui évolue de facto. Et le fait que vous ayez effectivement des propositions diverses, vous l'ont tout de suite prouvé. Et le fait que notre centre, avec cette réflexion, puisse s'intégrer dans un cadre qui est celui d'une histoire des collections, ce noyau dur que j'évoquais ce matin, le montre également. Ça veut dire que nous sommes, et avec nos collègues européens également, nous sommes arrivés à un tournant. C'est-à-dire que le monde académique rejoint le monde des musées à travers les outils de recherche, pour des raisons économiques aussi, je pense. Nous avons besoin tous c'était le cas de la Hollande, le cas de l'Angleterre, nous avons tous besoin aussi de resserrer, l'équipe, le groupe fait force. Donc on a besoin évidemment, notamment dans les recherches de financement, d'être à plusieurs pour porter des projets. Mais là aujourd'hui, vous avez des exemples qui ont montré qu'il y a là des pistes à ouvrir, que ce soit avec le Victoria and Albert Museum, avec le Rijksmuseum. Nous avons des sujets communs. La naissance, Napoléon III s'est inspiré du Victoria and Albert aussi autour des techniques. Donc comment tout cela se joue à un moment donné au travers des révolutions industrielles. Voilà, tout cela est quelque chose qui reste à travailler. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Donc je crois qu'il faut s'inscrire modestement dans un parcours parce que toutes les personnes ici présentes ont publié déjà depuis de nombreuses années. Donc ça veut dire qu'il y a un enjeu. Mais il faut que nous restions toujours ouverts et je crois qu'on l'a largement dit. Le travail que nous avons à faire en commun, il est quand même d'être ouvert au plus grand nombre. Donc après, par de nouveaux moyens techniques, mais je pense que c'est l'avenir. Merci à tous encore pour votre présence et votre ténacité à nous avoir accompagnés. Merci.